Bah, ça tombe bien que vous soyez là. Je vais vous présenter ce qui est pour moi le meilleur sac photo randonnée. C'est le Lower Pro Photosport Pro en 70 litres. Allez, c'est parti. Là, je vous présente ce qui est pour moi l'un des meilleurs sacs photo randonnée. C'est, comme je vous l'ai dit, Lower Pro. C'est la marque Lower Pro. C'est le Photosport et celui-là, il est en 70 litres. Ils le font aussi en 55 litres, donc un petit peu plus petit. Donc celui-là, c'est le 70 litres en taille L. Ils le font aussi en taille M. Donc moi, j'ai pris en taille L parce que je mesure 1m78. Je pense que si vous faites moins de 1m70, il faut le prendre en taille M. Si vous faites 1m70 pile poil, vous êtes entre le M et le L. Si vous faites 1m75, prenez-le en taille L. Et ouais, si vous faites 1m70, prenez-le en taille M. Donc voilà, c'est un sac qui est fait à 80% en matière recyclée, donc matière ripstop et nylon. Donc voilà, c'est un sac vraiment robuste. De toute façon, on le sait, Lower Pro, c'est une très bonne marque pour les sacs photos. Ils en ont de toutes sortes, que ce soit des petits, des moyens, des grands. Et tous leurs sacs, c'est de la qualité. Donc voilà, on va commencer. Je vais vous faire voir ce que je mets dedans pour un bivouac d'environ 2-3 jours. Enfin là, c'est vraiment ce que j'ai mis dedans sans la bouffe. Juste avec mes affaires que je prendrai sur un bivouac ou même sur un trek d'une semaine. Donc déjà sur le dessus, on a une grande poche qui se détache complètement. Avec, il est fourni une sangle qu'on peut mettre soit sur l'appareil photo ou soit sur la sacoche pour pouvoir le prendre. Donc dans cette poche là, on peut mettre ses affaires de douche. Comme ça, si on veut aller prendre une petite douche, on prend ça. Et voilà, et c'est réglé. Et ça peut nous servir d'oreiller aussi. Une grande poche sur le dessus qui se détache. On va voir ce qu'il y a dedans. Donc moi, dedans, j'ai un mini trépied. J'ai mes lampes. Lampe frontale. Et de l'autre côté, j'ai ma trousse de secours. Ensuite, comme vous avez pu le voir, il y a deux grandes poches sur le côté. Donc une grande poche pour mettre une gourde et une autre grande poche, moi je mets mon trépied. Devant, il y a une petite poche réglable où on peut mettre un manteau, etc. Moi je mets mon pantalon de pluie et je mets aussi la housse de pluie du sac qui est fournie avec le sac et qui est orange, ce qui permet d'être visible. Donc ensuite on continue. Vous pouvez voir, il y a deux bretelles vraiment matelassées, confortables, vraiment solides. Là, vous pouvez le régler par rapport à votre taille. Moi, je l'ai réglé à 1m80, puisque je mesure 1m78, comme je vous l'ai déjà dit. La ceinture ventrale qui est vraiment confortable, avec une grosse mousse ici pour le dos. Et là, comme vous avez pu le voir, il y a une ouverture pour accéder directement à votre matériel de photo. C'est ça qui fait vraiment la différence avec ce sac là, c'est que vous avez un insert pour mettre tous vos matériels photo. Donc moi là-dedans, j'ai drone, micro, lampe, powerbank et mon appareil photo avec lequel je filme actuellement. Voilà, il y a aussi un accès devant. Vous pouvez accéder à vos affaires par devant. Donc ce qui est aussi vraiment pratique. Donc maintenant on va voir ce que j'ai mis dedans. C'est mes affaires pour un bivouac ou pour une randonnée d'une semaine ou plus. Sans la bouffe, des gants de protection, un quart, un réchaud. Là j'ai un hamac parce que moi j'aime bien être en hamac, que ce soit pour faire une petite sieste ou pour passer une nuit. Une poêle. Là dedans j'ai un appareil croque-monsieur
Ça, c'est un appareil vraiment pratique. On peut faire des croque-monsieur, mais on peut tout faire. Ça peut servir de poêle ou même de four. Donc on peut vraiment tout faire, que ce soit des œufs, du bacon. Il y a plein de choses à faire. Là, ça reste vous et votre imagination. Une cuitochette, donc une cuillère fourchette. Ensuite, ça c'est mon kit feu quand je veux faire du feu. Logique. Là, c'est mes vêtements de rechange et tout ce qui est brosse à dents, savon, etc. etc. J'ai un panneau solaire de chez Decathlon. Voilà. J'ai une petite bâche, ça c'est une petite bâche pour mettre au sol, c'est une couverture de survie. C'est la All Weather Blanket. Et j'ai un tarp, le DDA Mock 3 mètres par 3 mètres. Avec ça, on peut faire tout type d'abri, que ce soit en hamac ou au sol. On peut faire une tente, on peut le mettre juste en appentis. On peut vraiment faire un tas de trucs avec ça. Donc voilà pour la partie intérieure. Ensuite, ici dans la grande poche, j'ai mon sac de couchage, donc qui est un très gros sac de couchage. Voilà. Comme vous pouvez voir, c'est le TOE Expédition. Celui-là, il est à température -5 confort et température extrême -15. Il est vendu aussi avec un sac à viande que des fois je prends et des fois non. Donc voilà, c'est quand même un très gros sac de couchage que j'arrive à mettre dans la poche ici. Là en dessous, il y a des sangles qui sont vraiment très très grandes. C'est là où d'habitude je mets mon matelas. Là je l'ai pas pris parce que j'en avais pas besoin. Et ici je peux mettre mon matelas ou ma tente si je prends une tente. Voilà pour la partie bivouac. Là il n'y a pas la bouffe, mais quand je mets tout ça dans mon sac, il y a encore assez de place pour pouvoir mettre de la bouffe dans des petits coins à haute à gauche. Ah oui, j'ai aussi un couteau et une scie. Ça c'est plus quand je pars bivouaquer en forêt. Comme je vous l'ai dit, là j'ai tout remis, donc il reste encore pas mal de place pour pouvoir mettre tout ce qui est bouffe. Là sur le côté, il y a aussi un emplacement pour mettre une poche à eau. Et ensuite vous faites ressortir le tuyau ici et vous le passez là. Donc voilà pour ce que je mets dans le sac. Il y a une armature métallique aussi tout autour pour un maintien. Donc franchement, ce sac est vraiment inconfortable. Vraiment, c'est vraiment le top. Et en termes de qualité, c'est vraiment quali. Voilà, maintenant on va passer à la partie photo. Donc une petite pochette où j'ai une powerbank et du matériel GoPro. Donc assez épaisse quand même. Ensuite j'ai une lampe comme ceci. J'ai des petits accessoires GoPro qui se trimballent à droite à gauche. J'ai une autre lampe comme ceci. Là j'ai ma petite case pour les cartes SD. Là j'ai un micro de la marque Boya. Comme ceci pour mettre sur l'appareil. Là mon micro G. Là j'ai ma G Action 4. Et là donc j'ai mon drone, le G Mini Mavic. Et dedans j'ai encore de la place pour mettre l'appareil photo avec lequel je filme, c'est le Sony ZV-E10. Donc j'ai encore de la place pour le mettre ici. Donc voilà comment se présente l'insert photo vidéo. Avec tout le matériel dedans. Il y a une ouverture sur le dessus et même une ouverture sur le côté. Voilà, il y a une petite sangle pour pouvoir le porter. Et vous pouvez mettre même la sangle qui est fournie avec, qui est actuellement sur mon appareil.
pour pouvoir le porter en bandoulière. C'est un insert, je veux dire, qui fait 20 cm de haut sur 20 cm de large et sur 30. Donc voilà pour la présentation de ce sac. Quoi dire de plus? Juste, pour moi, il manque un petit truc. C'est, vous savez, les petites sangles qui servent à mettre nos pouces quand on marche. Et des fois, c'est bien d'avoir les bras qui se reposent. C'est juste ça, il manque vraiment juste ça et ce sac serait parfait. Moi, c'est un sac que j'ai payé 394 €. Certes, c'est un peu cher, mais quand on voit certains sacs de qualité qui valent à peu près le même prix et qui n'ont pas un insert photo, bah voilà, faut savoir ce qu'on veut. Si on veut juste un sac normal ou si on veut un sac photo randonnée. Moi, je l'ai acheté sur un site allemand parce que c'est là-bas qui était le moins cher. Faites attention parce que je l'ai vu sur d'autres sites à 99 €, mais à mon avis, c'est un très gros scam. Et voilà, sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Allez, à bientôt. Ciao.